Bonjour, aujourd'hui pour Ça fait écho, une nouvelle interview. Aujourd'hui je reçois en duplex Stéphane Deschamps. Donc Stéphane Deschamps, on le connaît. Bonjour Stéphane. Bonjour Brice. Donc Stéphane est l'un des cofondateurs de Paris Web, a travaillé pour Pompage et également tient un blog sur Internet parce que c'est extrêmement novateur de tenir un blog sur Internet, mais depuis... donc un blog qui a bientôt une bonne vingtaine d'années. Oups, désolé de... Et j'avais envie aujourd'hui de lui poser quelques questions sur ses projets. Et tout d'abord, Stéphane, je sais que lors d'une de tes conférences, tu avais dit c'est bien Internet, mais on ne prend pas assez des nouvelles des autres. Donc ma première question, c'est comment vas-tu ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, dans tous les domaines, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais ouais, ça va bien. Quelque chose m'a interpellé en fait dernièrement sur ton blog justement. Tu as repris pour toi-même une proposition de Aaron Gustafsson, que je ne connaissais pas jusqu'à ce que tu le mentionnes, de faire du mentorat. Si je te cite, Aaron Gustafsson est un mec que j'aime beaucoup, non seulement pour tout ce qu'il a fait pour le web, mais aussi en tant que personne. Enfin bref, il y a un moment, il écrivait vouloir mentorer des gens. Est-ce que toi, c'était une envie que tu avais déjà, ou est-ce que son billet a été le déclencheur de cette nouvelle aventure dans laquelle tu te lances ? En fait, j'ai déjà eu plusieurs fois dans ma carrière des apprentis, des étudiants, et puis j'ai participé à pas mal de groupes, tu en as cité un ou deux. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est quand tu réponds à des questions de débutants ou de gens qui ont des doutes, tu es obligé de structurer ton savoir pour être capable de répondre proprement. Donc ça veut dire que si on me pose une question, pour pouvoir donner une vraie réponse, il faut que je sois capable de la justifier. Donc ça me questionne sur mes pratiques et ça me force à y réfléchir. Donc ce que je faisais avec des apprentis, ce que je fais de façon un peu informelle avec des copains un petit peu fréquemment, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une espèce de démarche un peu officielle pour voir, pour expérimenter le truc. Voilà, donc l'idée étant pourquoi pas parler avec des gens que je connais pas, parce que les gens que je connais, je peux les aider, j'ai pas besoin pour ça de faire un billet de blog, quoi. Donc là, c'est vraiment... Je pense qu'il y a des tas de gens dans nos métiers, vu que c'est des métiers quand même qui sont très solitaires, où on apprend tout seul, où on est complètement perdu à plein de moments, que des gens un petit peu plus vieux avec le poil qui grisonne puissent se poser et dire écoute, explique-moi ton problème, on en discute, puis on essaye ensemble de trouver une solution. Donc voilà, c'est ça la base du projet, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu attends en fait de ce mentoring et qu'est-ce que tu espères que cela va déclencher ? Eh ben sincèrement, j'en sais rien. Mon projet en faisant ça, c'est pouvoir aider des gens, pas garder ce que je sais pour moi, parce que ça me semble un gâchis monumental à chaque fois que je vois des gens qui savent des choses et qui les partagent pas. Donc je sais pas, je pourrais te répondre, là je vise une année scolaire entière à accompagner des gens, donc rendez-vous en juin, j'essaierai de faire un petit bilan et puis je pourrais te répondre à ce moment-là, quoi. L'idée c'est vraiment qu'on puisse ensemble s'enrichir, quoi. Moi, je trouve intéressant d'apprendre des choses sur la vie d'autres personnes qui ont vécu d'autres choses, qui ont d'autres questionnements, et puis essayer, comme je peux, de les aider, quoi. Est-ce que toi, ça t'a manqué de ne pas avoir d'aînés ou est-ce que tu as eu des aînés dans d'autres domaines que le web ? Ah, bonne question. En fait, j'ai eu des gens que j'ai respectés. Par exemple, il y a très longtemps, j'écris de moins en moins sur le sujet, mais j'écrivais beaucoup sur la bande dessinée. Et je trouvais ça très riche de rencontrer des gens qui avaient théorisé plein de choses et qui pouvaient partager ce genre de choses. Et je trouve que ça nous tire vers le haut de rencontrer des gens qui sont nos aînés sur certains sujets. Sur le web, c'est exactement la démarche d'Aaron Gustafsson. Lui, il dit c'est une façon de rembourser d'une certaine manière la gentillesse qu'ont eu nos aînés en nous donnant de la connaissance. Donc il parle de Molly Holzlag, il parle de Jeffrey Zellman, il parle d'un tas d'autres gens. Moi voilà, c'est pareil, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont poussé
au hasard, des Tristan Nitto, des François Nonnenmacher, des Daniel Glasman, des gens comme ça que j'ai écoutés et de qui j'ai beaucoup appris. Donc voilà, je suis peut-être pas aussi blogueur qu'eux pouvaient l'être il y a 10 ans par exemple. Donc je me dis qu'une façon à mon tour de redonner des choses que j'ai apprises, ça va être de partager avec des gens que je connais pas forcément encore. Ben, merci Stéphane d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de t'être prêté au jeu du duplex. Avec plaisir. Et puis j'espère qu'on se verra très bientôt. En attendant, vous retrouverez le lien vers le billet de Stéphane, vers le billet de blog de Stéphane dans la description. Si vous voulez être mentoré par Stéphane, n'hésitez pas à le contacter. Il sera ravi de vous répondre. Oui. Et puis on se retrouve bientôt.